Dans un communiqué du département du Trésor américain rendu public le lundi 2 mars, les États-Unis ont sanctionné les forces de défense du Rwanda et de ses 4 hauts responsables militaires accusés de contribuer à l'instabilité persistante dans l'est de la RDC. En réaction, le Rwanda a regretté ces sanctions qu'il juge unilatérales, estimant qu'elles déforment le fait du conflit dans l'est de la RDC. Pour sa part, le gouvernement congolais a salué ces sanctions américaines, précisant que celles-ci constituent un signal clair en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC à suivre dans cette édition. Les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali sont parmi les sujets retenus à l'ordre du jour lors du 25e sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est qui se tiendra ce samedi 7 mars à Arusha en Tanzanie. Les chefs d'État de l'EAC vont se réunir afin d'approfondir l'intégration régionale. Et enfin, ce mardi 3 mars, en début d'après-midi, les villages de Kazinga, situés dans le regroupement Nyamaboko en territoire de Massissi, est de nouveau passé sous contrôle des rebelles de l'AFCM 23, à l'issue des violents affrontements entre l'armée congolaise et les combattants de l'AFCM 23. C'est tout comme titre, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de ce soir. Encore une fois, très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Nous ouvrons cette édition avec cette nouvelle. Le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a été reçu ce lundi 2 mars 2026 en audience par les présidents de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au cours de cette rencontre, l'autorité provinciale est venue faire le point sur la situation générale du Haut-Katanga, notamment sur les volets économiques, sécuritaires et administratifs. Regardez ces reportages de la presse présidentielle. Le gouverneur intérimaire de la province du Haut-Katanga, Martin Kazembe, était ce lundi chez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui rendre compte de la situation économique et sécuritaire dans sa province où beaucoup de défis restent à relever avec les concours du premier citoyen de la République. Il y a beaucoup de défis que nous devons relever, sur tout le plan, que nous fournissons déjà beaucoup d'efforts et avec son accompagnement bien sûr, sur tout le plan, sur le plan sécuritaire, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis. Sur le plan économique, nous avons réussi quand même à stabiliser la flambée des prix à ce qui concerne la farine. Un gouverneur n'a pas de tribu, j'appartiens à toutes les tribus et ce que nous demandons à toutes les communautés, c'est de vivre en harmonie et de cohabiter pacifiquement. C'est ce que veut le chef de l'État. C'est ce qui va nous amener le développement également aussi. Ce message sur le vivre ensemble pour un développement durable et sûr constitue son cheval de bataille par ricochet, la recommandation expresse du président de la République. Un nouveau parti politique dénommé Agir républicain pour la renaissance du Congo a lancé ses activités officielles ce mardi 3 mars 2026 au Centre d'études pour l'action sociale dans la commune de la Gombe. Cette formation politique est fondée sur une idéologie forte et humaniste centrée sur la transformation de l'homme. Elle souhaite bâtir une société où la réussite individuelle et collective repose sur le travail et la compétence. Bosco Kabamba et Chrétien Gaïm étaient présents pour le compte de Bosco Télévision. C'est une nouvelle formation politique qui vient de voir le jour dans la sphère politique en RDC. Les activités officielles du parti Agir républicain pour la reconnaissance du Congo, ADRC, ont été lancées ce mardi par son président national et initiateur, l'honorable Jean Bosco Mambo Katunda. Dans son discours, il a mis en avant les bien fondés de la création de cette formation politique. Pourquoi fonder un nouveau parti alors que le pays en compte déjà plusieurs? La social-démocratie adoptée est déjà l'idéologie politique de plusieurs partis politiques existants. Ces questions sont légitimes. Nous répondons avec clarté que nous voulons faire autrement. Nous reconnaissons les efforts des partis existants. Ils ont élaboré des projets riches sur le budget, l'agriculture, la diplomatie, les réformes électorales.
Mais nous posons cette question fondamentale. Comment peut-on parler des réformes économiques pendant que l'homme qui doit la mettre en œuvre est rongé par la cupidité? C'est au cœur de l'homme que réside le vrai chantier. La vision portée par l'ADRC est claire et assumée. On ne refonde pas la nation sans transformer l'homme. Nous n'avons pas seulement créé un parti politique. Nous avons lancé une école de transformation, une renaissance républicaine, une résistance morale face à la déchéance sociale. L'ADRC, ayant son projet de société bien déterminé, revient sur la portée de son autorité morale. Notre projet de société, la renaissance de l'homme congolais, l'ADRC commence là où les autres s'arrêtent. L'homme d'abord. Non comme slogan, mais comme fondation. Comme a dit Tchekata Diop, il ne sert à rien de changer le système si l'homme reste le même. Au regard du tableau peint par son président national, Jean Bosco Mambo, l'ADRC demeure une école de transformation qui souhaite faire reconnaître un nouveau citoyen congolais et surtout concilier la politique avec la morale. En vacances parlementaires du 8 janvier au 4 février, l'honorable Fiston Bokundo a effectué une tournée dans la province de la Mongala. Son séjour dans sa circonscription de Bongandanga a été marqué par un accueil populaire, de visites des chantiers, de meetings et la présentation de réalisations de sa fondation. Reportage. L'élu de Bongandanga a profité de ses vacances parlementaires pour communier avec sa base dans la province de la Mongala. À Lisala, comme en Bongandanga, l'accueil a été à la hauteur de cet événement. Du 8 janvier au 4 février, le député national Fiston Bokundo a séjourné dans son fief électoral dans le cadre de ses vacances parlementaires. Dès son atterrissage à Lisala, aux côtés du gouverneur de province, l'élu de Bongandanga a été accueilli par une foule nombreuse avant d'effectuer une visite de chantier. Profitant de l'occasion, il a remercié le membre de son parti politique, ANC, mobilisé pour son accueil. Plusieurs motos ont été remises au cadre de cette formation politique afin de renforcer leur mobilité sur terrain. Cap ensuite sur Bongandanga, sa circonscription électorale. Au port, une foule compacte l'attendait dans une ambiance festive. Chants et liesses populaires à l'appui. L'élu a procédé à l'inauguration des marchés érigés par sa fondation avant de tenir un meeting populaire au cours duquel il a prêté une oreille attentive aux doléances de la population. En marge de cette journée, une réunion préparatoire a été tenue en prélude de l'arrivée de la première ministre chef du gouvernement Judith Suminwa. À cette occasion, le député national a présenté officiellement à la délégation venue de Kinshasa les riz Rimo produits ici de sa fondation. À l'issue de sa mission, le député national ne s'est pas abstenu de saluer l'engagement de la population et affirmant sa détermination à poursuivre ses actions de développement local. Nous avons ici par l'occasion d'initier quelques travaux, notamment l'inauguration d'un marché qui a été construit là-bas à Bosso-Simba, sous le fonds propre. Nous avons reçu un accueil chaleureux de la part de la population de Bosso-Simba. C'était pour moi une réussite. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire et nous sommes concentrés dans ce sens-là, de toujours travailler avec la population afin de répondre à leurs besoins au maximum de nos capacités. Cette tournée a été placée sous le signe de l'écoute, de la proximité et de la présentation des réalisations sociales portées par la fondation de l'élu national. Parlons sécurité dans ce journal. Les États-Unis d'Amérique ont frappé fort en sanctionnant les forces rwandaises et 4 hauts responsables rwandais accusés de soutenir les M23 dans l'est de la RDC. Cette décision a été saluée par Kinshasa, mais vivement dénoncée par Kigali dans un contexte de fortes tensions régionales. Israël Toumba pour plus de détails.
Le 2 mars 2026, le département du Trésor américain a annoncé les sanctions ciblées contre l'armée rwandaise et 4 hauts responsables militaires rwandais. Washington accuse l'armée rwandaise d'avoir apporté un soutien actif, entraînement, appui logistique et participation à des combats conjoints au mouvement rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le responsable visé sont Stanislas Ngahugi Ruki Karuzizi Mubarak Muganga alias MK Mubarak, Vincent Nyakarundi. Tous sont inscrits sur la liste des ressortissants spécialement signalés SDN, ce qui entraîne les gels de leurs avoirs sous juridiction américaine et l'interdiction des transactions avec des entités américaines. L'OFAC a également publié une générale licence 1 prévoyant une période de transition autorisant temporairement certaines opérations liées au RDF afin de permettre une cessation progressive des engagements en cours. Ces sanctions interviennent dans un climat de forte tension dans les provinces du Nord et du Sud Kivu où les affrontements impliquant les M23 continuent d'alimenter l'instabilité régionale. Les États-Unis affirment vouloir accentuer la pression économique sur Kigali afin de freiner tout appui financier ou logistique à la rébellion du M23. Kigali dénonce des sanctions unilatérales qui, selon les autorités rwandaises, déforment la réalité du conflit et ciblent injustement une seule partie au processus de paix. Le Rwanda accuse la RDC de violer le cessez-le-feu à travers des offenses terrestres et des attaques de drones et affirme que la coalition congolaise inclut des mercenaires étrangers, les milices Ouazalendo ainsi que les FDLR. Kigali soutient rester engagé à retirer de ses forces parallèles à la mise en œuvre par Kinshasa de ses engagements visant à mettre fin au soutien aux groupes armés hostiles au Rwanda. De son côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo salue la décision américaine, le qualifiant de signal fort en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Kinshasa réaffirme son engagement pour une paix durable dans la sous-région. Cette nouvelle séquence diplomatique pourrait redéfinir les équilibres régionaux et intensifier la pression internationale autour du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les villages de Kazinga, situés dans les groupements Nyamaboko en territoire de Massissi, est de nouveau passé sous contrôle des rebelles de l'AFC M23. C'est mardi 3 mars 2026 en début d'après-midi à l'issue des violents affrontements contre l'armée et les Ouazalendo. Cette reprise intervient environ 2 semaines après que les rebelles ont perdu cette agglomération au profit des forces gouvernementales. D'après plusieurs sources locales, les combattants de l'AFC M23 venus notamment de Zax, Ndete et Kassopo ont lancé leur offensive tôt dans la matinée de ce mardi dans le village. Les échanges de tirs marqués par l'usage d'armes lourdes ont duré toute la matinée. Kazinga occupe une position stratégique dans le secteur d'Osobanyungu. Sa localisation ouvre un couloir vers Bouimba dans le groupement Oualoya, Yungu, territoire du Walikale, ainsi que vers le secteur de Katoy au sud du territoire de Massissi. Les tensions continuent de persister entre Kinshasa et Kigali depuis un moment. Elles seront parmi les sujets retenus à l'ordre du jour lors du 25e sommet de l'EAC qui se tiendra samedi 7 mars à Arusha en Tanzanie. Les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est vont se réunir afin d'approfondir l'intégration et d'améliorer les conditions de vie des citoyens de cette structure. Les commentaires est signé par Julia Kamwani. Regardez. Les tensions dans la sous-région de l'Est de l'Afrique restent préoccupantes. Kinshasa et Kigali, tous deux membres de l'EAC, continuent de s'accuser mutuellement concernant la violence liée aux différents accords. Le chef d'État de l'EAC se réuniront ce samedi 7 mars à Arusha, en Tanzanie, lors du 25e sommet, afin d'approfondir l'intégration et d'améliorer les conditions de vie des citoyens de cette structure. Cette rencontre réaffirme l'engagement des États partenaires à faire progresser l'intégration régionale et le développement durable au sein de la communauté. Les chefs d'État évalueront les progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes régionaux, examineront les rapports institutionnels ainsi que les initiatives stratégiques visant à approfondir l'intégration régionale et à améliorer les conditions de vie des citoyens est-africains. Ce cadre permettra à l'EAC d'examiner la détérioration continue
continue de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Depuis les débuts de l'année 2026, des combats intenses sont signalés dans la partie orientale de la RDC entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Tension oui, mais le Rwanda avait déjà proposé un cessez-le-feu aux deux parties belligérantes. Kinshasa avait accepté de son côté l'observation, mais Kigali a manifesté un refus catégorique et continue de soutenir ses supplétifs du M23. Malgré ces défis et les divergences persistantes, la communauté d'Afrique de l'Est demeure un acteur régional clé en matière de stabilité et d'intégration en Afrique de l'Est. À ce titre, les attentes restent élevées quant au rôle que devra jouer la présidence kenyane pour restaurer la confiance et contribuer de manière plus efficace à la résolution de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC. Les vice-premiers ministres, ministre en charge de la Défense nationale, Guy Kabombo Modianvita, a réaffirmé ce lundi sa volonté de consolider les capacités opérationnelles de l'armée congolaise à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin. Regardez. Reçu en audience ce lundi par le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant Guy Kabombo Modianvita, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en RDC, Zhao Bin, accompagné de l'attaché de défense, les colonels supérieurs, ont échangé sur l'état et les perspectives de la coopération militaire entre les deux pays. Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de capacités des forces armées de la RDC, notamment à travers la formation de militaires congolais en Chine ainsi qu'au centre de formation de Kamina. Les deux parties se sont félicités de la qualité du partenariat militaire existant et ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre et d'approfondir cette collaboration en veillant à son adaptation aux réalités opérationnelles et aux besoins spécifiques de la RDC. C'est dans cette dynamique de continuité et d'amélioration qualitative des programmes en cours qu'une nouvelle équipe d'instructeurs a été annoncé. À cette occasion, le numéro 1 de la défense congolaise, Guy Kabombo Modianvita, a salué l'appui constant de la Chine tout en rappelant que la RDC demeure attachée à une coopération militaire diversifiée et constante avec l'ensemble de ses partenaires stratégiques. Changeons à présent de chapitre réunis à Kinshasa pour le Forum national des affaires coutumières. Plus de 400 chefs traditionnels ont interpellé les pouvoirs politiques sur son rôle dans l'instabilité du pays depuis l'indépendance, entre appel à la dissociation du pouvoir et exigence de considération envers les autorités coutumières. Les échanges se veulent francs et structurants pour l'avenir de la gouvernance traditionnelle en RDC. Israël Toumba et Jérôme Louzoulou. Réunis à Kinshasa sous l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et sous la conduite du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur Jacquemaine Chabaniloukou ainsi que le vice-ministre aux affaires coutumières Mwami Nzeki Jean-Baptiste, les chefs coutumiers examinent le rôle et la place de la chefferie traditionnelle dans l'architecture institutionnelle du pays. Alors que la situation doit être résolue afin d'anticiper les conflits, un chef coutumier du territoire de Kambov, dans le Haut-Katanga, a pointé du doigt l'immixtion des politiques dans la gestion des affaires coutumières. Depuis 1960, depuis que nous avons pris l'indépendance à ce jour, les pays ne marchent pas. C'est vrai, nous voulons qu'ils marchent. Mais la chose principale, c'est la responsabilité de nous, chefs coutumiers. C'est vrai l'adresse du chef de l'État quant à la situation de chefferie coutumière qu'il avait dit est réelle. Le pouvoir politique doit se dissocier du pouvoir coutumier. Pouvoir politique et longwa. Un chef coutumier de Kinshasa lui a insisté sur la nécessité d'une considération accrue envers les autorités traditionnelles, reprenant une image évoquée lors de l'ouverture du forum. La coutume est aujourd'hui considérée comme les racines d'un arbre et le pays est comme un arbre. Les ministères sont comme les feuilles et fruits de cet arbre et vous ne pouvez pas admirer la beauté des fruits et feuilles sans voir les racines. Or, les racines, c'est nous les autorités traditionnelles et la coutume. Nous voulons simplement la considération. Dans ce qui est dit, sans la considération, rien ne va marcher. Mais s'il y a le respect,
tout va bien marcher dans le pays. Ces réactions font suite aux recommandations formulées par plusieurs d'entre eux, lesquelles devraient être prises en compte lors de la clôture de ces travaux. Ces forums constituent un cadre national de réflexion, de concertation et d'orientation stratégique pour la gouvernance coutumière et l'intégration des peuples autochtones pygmées. Les travaux se poursuivent avec l'élaboration des résolutions finales dans un contexte où le chef traditionnel réclame une redéfinition claire du rapport entre pouvoir coutumier et pouvoir politique. Le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué officiel le lancement d'un programme exceptionnel d'accompagnement destiné aux opérateurs économiques dans le cadre de la réforme de la facture normalisée. Les textes précisent qu'à partir du 1er mars 2026, le gouvernement a mis gratuitement à la disposition des entreprises éligibles un lot de 4000 dispositifs électroniques fiscaux physiques. Cette offre est accordée selon les principes du premier arrivé, premier servi, dans la limite du stock disponible. À travers ces programmes, le ministère des Finances entend soutenir les entreprises dans leur adaptation aux nouvelles exigences liées à la facture normalisée, considérée comme un pilier de la modernisation du système fiscal congolais. L'objectif reste le double: faciliter la conformité des opérateurs économiques et promouvoir une fiscalité plus équitable, moderne et transparente. Pour bénéficier d'un DEF gratuit, les opérateurs économiques doivent remplir cumulativement les conditions suivantes: être régulièrement assujettis à la TVA, ne bénéficier d'aucune dérogation, soit permanente ou temporaire, à l'utilisation du DEF, introduire une demande portant sur une unité de facturation ou au maximum 2 modules de contrôle de facturation, s'engager formellement à respecter l'obligation de délivrance de la facture normalisée conformément à la réglementation en vigueur. Les entreprises intéressées doivent soumettre une demande signée et cachetée via la plateforme officielle soumission-def.finance.gouv.cd. La demande doit obligatoirement mentionner la dénomination sociale de l'entreprise, les numéros d'identification finale, les types de DEF sollicités, l'adresse complète du siège social et les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du contact. Selon le communiqué, une réponse sera communiquée dans un délai de 5 jours ouvrables, suivi des modalités de retrait également dans un délai de 5 jours ouvrables. L'inspecteur général chef de service de l'IGF, Christophe Bitassimwa, a procédé au lancement de 2 sessions de renforcement des capacités à l'École nationale d'administration et à l'École nationale des finances. Plus de 500 agents et cadres de l'IGF sont concernés par ces programmes qui visent à préparer l'administration de l'inspection à la mutation numérique. Images et commentaires. Je déclare lancer cette session de formation continue des agents et cadres de l'administration de l'Inspection générale de finances. L'Inspection générale de finances s'élance dans un vaste programme de formation de ses agents et cadres. Ce lundi, le chef de service de l'Inspection générale de finances a procédé au lancement simultané de 2 sessions de renforcement de capacité à l'École nationale de l'administration ENA et à l'École nationale des finances ENEF. Plus de 500 agents et cadres de l'IGF sont concernés par ces programmes qui visent à préparer l'administration de l'Inspection générale de finances à une mutation numérique et la maîtrise de l'éthique d'un agent public de l'État. Les patrons de l'IGF, Christophe Bitassimwa, voudraient s'assurer de la montée en compétence de chaque collaborateur en vue d'atteindre la performance attendue de l'administration par le chef de l'État. Cette formation est d'autant plus importante que, selon la vision du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, l'administration publique doit être performante. Elle est l'épine dorsale d'un État que nous voulons performant, et qui dit administration dit d'abord ses acteurs. Ce sont les fonctionnaires qui sont les gens qui agissent au nom de l'État.
l'État ne sera performant que si ses agents sont performants. Les partenaires étatiques de l'inspection générale des finances sont conscients du challenge qui les attend, comme l'ont relevé tour à tour les directeurs généraux de l'ENA et de l'ENEF. Nous allons mettre en œuvre notre ingénierie pédagogique pour garantir une formation de qualité. Nous pensons que je l'ai dit dans mon discours que l'inspection générale des finances a fait le bon choix. Et nous croyons qu'ils ne seront pas déçus. Et parce que nous avons des formateurs ici, des Congolais, mais qui n'ont pas été mis au travail. Ils sont au travail dorénavant à l'école. Et l'inspection générale des finances va profiter de cette compétence-là. Il convient de noter que ce programme des formations s'étend sur toute l'année, mais pour cette première série, les formations se clôtureront au mois de mai. Dans le reste de l'actualité, la desserte électrique dans les territoires de Sakanya, Kasenga et Mokambo a été au centre des échanges entre les directeurs généraux de la SNEL, Teddy Luamba et l'élu de Sakanya, le député national Serge Kondé Chembo. Après les dépôts de son contrôle parlementaire adressé au ministre national de l'énergie concernant le manque d'électricité dans certains territoires de la province du Haut-Katanga, au cours de cette audience, le directeur général de la SNEL a assuré son hôte qu'il apporterait des solutions dans un bref délai. Regardez ces reportages. Après ces démarches de dépôt des questions écrites à la Chambre basse du Parlement, ciblant le ministre national de l'énergie concernant les manques d'électricité dans les territoires des Sakanya, Mokambo, Kasenga et Pweto, le député national Serge Kondé a été reçu lundi 2 mars en audience par le directeur général de la SNEL, Teddy Luamba. Pendant leurs échanges, l'élu des Sakanya, Serge Kondé, a exprimé son vif souhait, celui de voir la population de ce coin de la capitale être servie en électricité. À son tour, le directeur général de la SNEL a rassuré à l'élu du Haut-Katanga que des solutions sont prises afin de remédier ces problèmes qui gangrènent cette partie de la RDC. Satisfait de l'échange, Serge Kondé rassure ses électeurs. Sur instruction du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le directeur général de la SNEL vient de nous rassurer et vient de trouver des solutions durables à la population de Sakanya Mokambo. C'est depuis quelques jours qu'une partie du territoire national est dans le noir, coupée d'électricité, notamment dans le territoire de Sakanya, la cité frontalière de Sakanya, la commune de Mokambo, et il y a aussi le territoire de Kasenga ainsi que celui de Pweto. Alors il a été question pour nous de mener des démarches en tant que député national, élu de ce coin de la République. Et aujourd'hui, le DG nous a reçus en audience officielle. Nous avons discuté, on a échangé avec son équipe technique. Et voilà, nous venons de descendre de cette audience très satisfaits parce que les solutions que nous avons sollicitées dans notre question écrite sont trouvées. L'élu des Sakanya, Serge Kondé, espère que cette démarche apportera la solution durable à la population de ce coin. C'est par cette nouvelle de l'international que nous refermons complètement cette édition du journal coordonnée par Jude Kalombo sous la réalisation des héritiers Moutombo. Mesdames, Messieurs, c'était un plaisir pour moi de vous informer ce mardi. Je vous retrouve demain. Merci.